Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Pour ma part, moi ça va. Je suis encore à Londres à l'heure à laquelle je suis en train de filmer. Et je rentre bientôt, malheureusement. J'ai envie de tout casser, mais bon, pas le choix. On doit rentrer. Les obligations m'appellent. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème qui je considère comme assez important dans la société dans laquelle on vit. Donc je voulais vraiment sensibiliser certaines personnes sur ce sujet-là. Donc on va se poser la question aujourd'hui de est-ce qu'on est réellement moche ou on n'a juste pas d'argent? Simple. Donc pour vous éclairer un peu, on va parler des standards de beauté, on va parler de qui les impose et de comment ils sont imposés. On va parler de la façon dont ils nous affectent physiquement et moralement au quotidien. Et voilà, on verra si on peut trouver quelques solutions pour répondre à ce sujet-là à la fin. Du coup, on va se poser la question, est-ce qu'on est réellement moche ou on n'a juste pas d'argent? Donc, si on remarque bien, depuis très longtemps, les stars nous font croire que leur évolution physique, elle est liée à un glow-up miraculeux et que voilà, ils sont juste glow-up et que nous, on n'arrive pas à glow-up dans notre vie. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus conscience de tout ce qui est chirurgie, etc., beaucoup de personnes continuent à nier, continuent à dire que non, en fait, j'ai juste grandi, j'ai juste maigri, j'ai juste fait ci, j'ai juste fait ça. Et quand je dis depuis longtemps, je parle de longtemps. Je parle de siècles, je parle du temps où les femmes modifiaient les peintures, mettaient des corsets très très serrés pour modifier leur apparence, ou modifier son apparence était toujours possible, mais pas permanente comme aujourd'hui avec la chirurgie. Donc comme la vie est bien faite, malheureusement les gens pauvres ont très difficilement accès à ces choses-là qui permettent d'élever le physique. Du coup, le résultat, c'est que beaucoup de personnes se croient moches au final. C'était comme ça dans les siècles précédents avec des vêtements, le maquillage, les peintures comme je vous l'ai dit précédemment. Les paysans ne pouvaient pas s'acheter, se procurer ce genre de choses. C'était pas leur priorité, c'était pas impossible, voilà. Ils cherchaient à manger surtout, pas à s'acheter des corsets pour avoir la taille toute fine. C'était plutôt les gens de la haute société qui se focalisaient vraiment sur leur physique, sur le fait de pouvoir ressembler à quelqu'un de beau, de propre, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce changement-là, il prend un tout autre niveau avec la chirurgie. Les gens d'apparence normale aujourd'hui sont constamment mis face à des personnes qui ont subi des procédures chirurgicales, des procédures esthétiques et qui ne sont pas réels, qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas représentatifs de la beauté naturelle. Mais malheureusement, la plupart de ces gens-là veulent faire croire au petit peuple que c'est de la beauté naturelle. Donc les procédures chirurgicales, elles ont créé une sorte de barrage entre les personnes de classe moyenne et les personnes de classe supérieure, car ils avaient le pouvoir d'accéder à la chirurgie. Et malheureusement, les personnes de classe moyenne sont laissées là avec pour but de ressembler à des personnes qui ont 10 fois plus d'argent qu'eux, qui ont 10 fois plus d'influence qu'eux et qui ne sont, encore une fois, pas réels. Donc inconsciemment, des standards de beauté vont s'imposer, vont se créer et c'est des standards que malheureusement, même les gens de classe moyenne devront suivre ou se sentiront obligés de suivre, même s'ils n'en ont pas forcément les moyens. On parle ici de chirurgie, on parle aussi d'esthétique, faire ses ongles, s'habiller tout en marque, avoir une perruque ou des beaux cheveux, faire ses cils, avoir du bon maquillage, etc. Ce n'est pas donné à tout le monde. Encore, il y a certaines choses que la classe moyenne peuvent se procurer, mais quand ça finit en injection de botox, en injection de ceci, de cela, malheureusement, la classe moyenne finit très rapidement dépassée parce que c'est impossible. Je parle de gens qui sont logiques et rationnels, qui ont leur priorité en place, pas ceux qui vont faire des prêts là pour acheter des vêtements de luxe à gogo. Non. Donc aujourd'hui, comment sont instaurés ces standards de beauté et pourquoi nous nous forçons à y suivre? Une première réponse que je peux apporter, les Kardashians. Alors elles, si vous croyez encore qu'elles tiennent pas les marionnettes des standards de beauté, vous vous mettez le doigt dans l'œil, vraiment, mais vraiment, vraiment. Quand on voit l'influence que Kim a eue sur cette mode des BBL, dont je parlerai dans une autre vidéo, on comprend à quel point elles influencent les standards de beauté. Elles influencent ce qu'on appelle être belle. Et on se rend pas compte à quel point. Malheureusement, leur influence, elle s'est construite peu à peu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la plupart d'entre elles niaient à bloc toute accusation de chirurgie. Que ce soit Kim, que ce soit Kylie, que ce soit sa sœur la Kendall ou Chloé, mais elle surtout la pire, elle niait toutes à bloc. Personne n'a fait de la chirurgie, on a juste glow up, on a juste fait du sport, on a juste perdu du poids, on a juste toujours eu des fesses. Tout un tas de mensonges sur mensonges pour nous faire croire que elles étaient belles et que c'était naturel et qu'elles avaient des grosses fesses et que c'était naturel et que tout ça c'était naturel. Et indirectement ça joue sur le cerveau des autres gens
qui voient ces beautés-là et qui se disent « Waouh, moi aussi, ça veut dire que je vais glow up et un jour, je serai comme elle. Et un jour, je ressemblerai à Kim Kardashian et mes fesses vont grossir comme ça. Et un jour, je ressemblerai à Kylie, j'aurai des plus belles lèvres et ainsi de suite. » Alors que c'est impossible parce qu'elles sont passées par des procédures chirurgicales. Donc inconsciemment, ces systèmes-là rentrent dans notre cerveau, rentrent aussi dans la société et on nous les impose à nous, personnes normales, à nous, personnes de classe moyenne qui ne gagnons pas beaucoup d'argent. On nous impose ces standards en nous disant « Bah vous voyez Kim Kardashian, elle est comme ça, tu dois lui ressembler aussi. Tu dois faire en sorte d'avoir des fesses comme elle, tu dois faire en sorte d'avoir des lèvres comme Kylie Jenner, des yeux tirés comme Kendall, tu dois faire en sorte de ressembler à ces femmes-là. » Et nous, imbéciles d'humains que nous sommes, nous y croyons. Nous nous disons que c'est possible et que nous allons pouvoir atteindre facilement ces standards-là. Aujourd'hui, on a un autre secteur qui influence beaucoup les standards de beauté, c'est l'industrie du fitness. On ne se rend pas compte à quel point cette industrie-là nous ment et à quel point elle se fait de l'argent sur des personnes désespérées, désemparées et qui veulent ressembler à ces standards de beauté à tous les coups. Donc je vous parle d'un point de vue où moi-même je fais du sport, je vais à la salle très régulièrement, je m'entraîne peut-être 4 fois par semaine et ça fait quand même un moment que je fais ça, que je le fais souvent. Mais ton corps, il se transforme pas en 2 mois, là, les plans, là, 2 mois, 2 months, body change, etc. Non, non, ça marche pas. Ça ne marche pas, à part si vraiment tu te mets dans un régime sans rien, sans sucre, sans sel, sans beurre, sans rien du tout. Mais c'est des choses qui sont pas bonnes pour la santé et ça ne se maintient pas sur le long terme. Autrement, les résultats que la plupart des influenceuses vous promettent sont inatteignables. Du moins inatteignables sur le court terme, de plus inatteignables selon la morphologie de votre corps. Beaucoup d'influenceuses fitness, je ne parle pas des coachs, les coachs qui sont généralement très très bien, bienveillants et qui font attention à leurs clients. Je parle des influenceuses fitness qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas fait d'études de coach, rien du tout et qui vous proposent des programmes fitness 7 jours, 2 semaines, 1 mois pour avoir tel corps, pour avoir un corps comme moi. Alors que la plupart, soit on fait des BBL, qui soit ont une génétique qui heureusement vient de Dieu. Mais la plupart des influenceuses fitness qui n'ont pas de titre, etc. vous mentent. Je vais vous dire un truc, hein, les abdos là, faites 500 crunchs par jour, vous en aurez toujours pas. Vous aurez toujours pas de ventre plat, vous aurez toujours pas plus de bourrelets, vous ne perdrez pas la graisse, etc. Parce que non, c'est pas vrai. Donc si vous voyez un jour quelqu'un qui vous dit sur TikTok, voilà comment j'ai réussi à avoir mes abdos, un truc comme ça, et vous montre faire je sais pas combien de crunch, faire je sais pas combien d'abdos, ça marche pas. On brûle de la graisse en mangeant correctement et en brûlant beaucoup de calories. Et en ne mangeant pas beaucoup de calories aussi. Donc les histoires de faire des 500 crunchs par jour, là c'est très moyen. Et je vous invite à ne pas y croire et à ne pas vous laisser berner par ces femmes-là. Donc voilà un peu pour ces personnes qui fixent un peu les standards de beauté. Je parle des Kardashians, etc. Mais il y a tout un tas d'influenceurs qui sont en train de promouvoir un certain mode de vie et qui font comme si c'était facile à atteindre. Qui font comme si, aujourd'hui j'ai eu des fesses comme ça, j'ai fait un BBL, etc. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez aller le faire. Il y en a plein qui font la pub pour plein de cliniques, etc. qui sont parfois très 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 mauvaises et très 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 dangereuses pour votre santé, même si elles sont moins chères. Et voilà, ça prend tout un tas de chemins qui sont super super dangereux pour la santé d'un être humain et d'une femme. Donc bien évidemment, il y a des alternatives auxquelles les gens de classe moyenne peuvent avoir recours. Ces alternatives-là, elles ont bien sûr un côté positif, mais aussi un grand côté très négatif qui n'aide pas forcément au niveau de la représentation des standards de beauté en général. Donc alternative pas méchante mais légère, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux avec tout ce qui est filtre, retouche photo, application de retouche vidéo, tout ça. Ça, c'est des petites alternatives que les gens généralement utilisent. Des gens comme moi, je fais partie de la classe moyenne, hein, je m'en exclue pas du tout. On va tous utiliser ces petits gadgets-là, retouche photo, etc. Le problème, c'est que certaines personnes-là commencent à vouloir s'identifier à la personne qu'ils voient dans ces filtres, dans ces photos qui sont retouchées. Et elles commencent à complexer au final parce qu'elles vont se regarder dans le miroir, elles vont se regarder dans la réalité, elles vont comprendre que c'est juste sur les réseaux sociaux. Au final, qu'elles ne sont toujours pas celles qu'elles veulent être. Au final, dans la rue, elles ne se sentent pas forcément regardées comme elles voudraient être regardées, et ainsi de suite. Donc oui, c'est cool, mais voilà quoi, ça a ses limites. Et je pense que les gens devraient comprendre que les filtres, c'est bien, c'est beau. De temps en temps, ça te permet de enhance your beauty, tu vois, ça te permet de te rendre un peu plus beau. Mais il faut comprendre que c'est que du virtuel et qu'au final, on a notre tête, on ressemble à ça et si c'est comme ça quoi, faut l'accepter. Donc ouais, même si ça aide un peu, faut comprendre que c'est toujours pas réel. Après, il y a tout un tas de choses, d'alternatives beaucoup plus néfastes selon moi, qui sont des prestations chirurgicales beaucoup moins chères dans d'autres pays, etc., dans d'autres cliniques, ou des pratiques, comme récemment on a entendu l'histoire de Dubaï Porta Potty, je vous invite à faire des recherches Google,
ou YouTube pour en entendre parler. Mais cette histoire-là montre que les gens sont tellement désespérés et cherchent tellement l'argent. Cette recherche d'argent-là, elle est aussi en partie pour pouvoir satisfaire ses besoins d'être plus belle, de pouvoir accéder à des procédures chirurgicales, etc., des BBL qui ne sont pas données. Voilà, donc tout un tas de pratiques dangereuses, beaucoup plus néfastes pour le corps et pour le mental, mais auxquelles ces gens de la classe moyenne ont recours parce que ils n'ont pas d'autres moyens. Ils veulent être beaux, ils veulent être belles, du coup ils n'ont pas d'autres moyens de pouvoir accéder à la beauté que la société nous impose. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'on est moche ou on n'a juste pas d'argent, je pense qu'on n'a juste pas d'argent. Je pense qu'il faut qu'on accepte, je dis on parce que je fais partie de la classe moyenne, de 2, je pense pas que je représente la baddie Instagram typique quoi, c'est pas moi. Mais même si je voulais ressembler à ça, il y a des choses que je ne pourrais jamais atteindre et que j'ai acceptées. Aujourd'hui, je me regarde, je me dis que voilà, je suis comme ça, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais il y a des choses que je ne pourrais jamais changer. Je pourrais jamais changer la taille de mes lèvres, je pourrais jamais changer la taille de mon nez. Parce que pour l'instant, du moins, je n'en ai pas l'argent. Je parle du point de vue d'une personne qui n'a pas ces ressources-là. Je n'irai pas non plus faire de prêt à la banque pour pouvoir procéder à une opération chirurgicale pour faire grossir mes fesses ou quoi que ce soit. Je réfléchis de façon raisonnable et logique. Donc c'est des choses qui sont malheureusement inatteignables pour moi et pour la majorité de la classe moyenne. Et mon conseil, c'est que il faut l'accepter. C'est facile à dire peut-être, mais il faut l'accepter. Croyez-moi, on se met une pression incroyable pour pouvoir correspondre à ces standards de beauté alors que c'est pas nécessaire. Moi je pense que le travail doit s'effectuer au niveau de votre personnalité, au niveau des atouts que vous avez à l'intérieur de vous-même. Si vous vous trouvez pas belle, acceptez les choses que vous trouvez belles en vous ou les choses que d'autres personnes pourraient trouver belles. Parce que si on prend l'exemple d'autres pays, prenons mon cas par exemple, je suis à Londres, je vous jure, mon expérience en tant que femme noire foncée, etc. Voilà, en tant que femme noire tout court, ici, elle est très 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 différente que mon expérience de femme noire en France. Donc, je peux vous dire que selon les endroits, et si je pars en Afrique, j'en suis sûre que ce sera encore pire, et ainsi de suite. Donc, dites-vous que quelque part dans ce monde-là, il y a des gens qui aiment votre beauté, qui aiment vos traits, qui aiment votre corps, qui aiment... Voilà. Même si ça ne correspond pas forcément aux standards de beauté que les réseaux sociaux, etc. nous imposent, vous êtes belle aux yeux de quelqu'un d'autre, quelque part d'autre dans le monde. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et puis la beauté, c'est très subjectif. Ça veut dire que vous pouvez passer par tout un tas d'opérations chirurgicales. Croyez-moi, il y aura toujours des gens qui vont vous trouver moche. Donc, ne vous prenez pas la tête. Franchement, le message de cette vidéo, c'est surtout ça. Ne pas se prendre la tête. Faites ce que vous pouvez faire pour vous rendre plus beau. Prenez soin de vous, votre peau. Faites du maquillage si vous avez les moyens de le faire. Et ainsi de suite, les perruques, etc. Faites ce dont vous avez les moyens. Ne vous forcez pas à ressembler à des personnes, ne vous endettez pas pour ressembler à des gens qui s'en foutent de vous, qui font leur argent sur vous. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous apporter. Et malheureusement, on est dans un monde où on est entouré de mensonges et d'attentes qui sont vraiment très très lourdes envers la femme. Et surtout, je parle surtout pour les femmes noires, parce que j'en suis moi-même une. Il y a des attentes qui sont posées vers nous qui sont incroyables. Et si vous cherchez à correspondre à ces attentes-là, vous allez jamais vous en sortir. Je vous explique. Vous allez jamais vous en sortir. Donc on doit vraiment apprendre à se déconstruire mentalement, à ne pas nous laisser impressionner par ce que la société nous impose et à nous aimer. Surtout nous, les femmes noires, apprenons à nous aimer telles que nous sommes. Ne prenons pas pour mot tout ce que d'autres personnes peuvent nous dire. Parce que quelque part dans ce monde-là, la femme noire est aimée. La plupart des standards de beauté sont inatteignables. Donc aimons-nous comme nous sommes. Vivons en paix et ne nous prenons pas la tête pour ressembler à des personnes qui ne ressemblent même pas à elles-mêmes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez bien que je parle, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires et je n'hésiterai pas à faire une vidéo là-dessus. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me suivre sur mes réseaux sociaux et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Salut!